Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, vous êtes bénis ce matin dans mon puissant Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni sur toute l'étendue du territoire. Alors ce matin, sans tarder, je vais vous parler ce matin parce que Jésus nous a tous dit que même sa présence, même son absence, il régnera toujours dans nos esprits. Et quiconque lance ce défi contre ces paroles qui les met en péril mourra. Alléluia. Vous savez, l'âme et le corps forment une seule entité. Mais quand ton âme est associée à des esprits malsains, tu ne peux pas hériter le bienfait de l'Éternel des armées. Il est souvent dit que Dieu n'a pas réalisé mes rêves. Mais ce n'est pas Dieu qui réalise tes rêves. C'est toi-même qui dois réaliser tes rêves. Dieu, il est un compliment. C'est Dieu qui multiplie nos actions. Dieu nous accompagne dans nos faisabilités. Dieu dégage les mauvaises ondes. Il les recule. Dieu protège ton âme, ton esprit et ta vie. Alors, si tu ne te réveilles pas, que tu vas attendre que Dieu accomplisse tes rêves, tu as menti. Parce que Dieu sait de quoi tu lui parles. Depuis ta position, il sait de quoi tu lui parles. Et il ne se trompe pas dans ses dits. Il sait de quoi toi tu parles. Alors ne te mens pas à l'esprit. Ne te laisse pas distraire par des gens qui vont vous mentir tout le long de la journée. Alors, les frères, laissez-moi vous dire que l'accomplissement de l'œuvre de Dieu s'accomplit dernièrement. Parce que Dieu sait et il connaît tes problèmes. Il sait plus ou moins de quoi tu parles. Alors, il est dit quoi? La parole nous dit que dans le livre de Deutéronome chapitre 28 et du verset 1 à 2, la Bible déclare que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, est-ce que vous comprenez un peu? L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous écoutez très bien ce que je dis? Et quand tu mets en pratique les commandements de Dieu, Dieu te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si je vais un peu plus loin, je saisis encore le verset d'Ésaïe, chapitre 4, disons 54, 17 à 17, oui. La Bible dit quoi? Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice
contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage d'un serviteur de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Parce que l'Éternel des armées, il nous a tout dit et il nous a tout donné. Il y a un cantique de l'Éternel qui dit: Jésus, tu m'as tout donné, tout donné, tout donné. Jésus, tu m'as donné la vie. Jésus, tu m'as donné la paix. Jésus, tu m'as donné l'amour. Hosanna, alléluia, Hosanna, oh Yah. Hosanna, alléluia, Hosanna, oh Yahweh. Hosanna, alléluia, Hosanna, oh Yahweh. Hosanna, alléluia, Hosanna, oh Yah. Alléluia, mes frères et sœurs. Je voudrais vous dire que il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire en dehors de la présence et la parole de Dieu. Dieu, il est sacré. Mais vous savez, il y a des gens qui cherchent, mais on ne sait même pas ce qu'ils cherchent. Parce que quand tu es dans la maison de Dieu, que tu veux raconter de Dieu, tu veux dire que Dieu est ton Dieu, que toi-même tu sais qu'il est tout pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Prends un temps, un moment, pour rentrer en connexion avec le Saint-Esprit. Tu rentres en connexion avec le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Il y a des leçons profondes à prendre. Alléluia. Il y a des leçons profondes à prendre. Concernant vos rêves. Et cela sera considéré dans ce chapitre. Parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens, ils disent tantôt que non, Dieu n'a pas réalisé mon rêve, tout ce que je voulais faire, ça n'a pas pu marcher. Mais ça dépend de ta connexion entre toi et ton Dieu. C'est parce que tu ne t'es pas concentré et que tu as minimisé ce qui pourrait t'amener loin. Parce que Dieu, il n'est pas incrédule. Dieu, il n'est pas un Dieu qui abandonne celui qui l'adore. Tout est possible en Jésus. Tout est possible en Jésus. Alléluia. Tous les hommes et les femmes importants sont des rêveurs. Et je vous le dis, tous les hommes et les femmes importants sont tous des rêveurs. Sont tous des rêveurs. Et je vous dis que quand tu entraînes des choses imaginables, que toi-même tu n'es pas sûr d'être dans cette conviction, ça ne peut pas marcher. Mais quand tu penses à quelque chose positivement et que c'est lié à l'Esprit de Dieu, c'est fort possible que tu vas aboutir à quelque chose. Alléluia. Les gens qui ont de l'importance dans toute génération sont ceux qui ont des rêves. Vous pouvez connaître vous pouvez connaître le statut d'un homme par le genre des rêves qu'il a. Alléluia. Les réalisateurs sont ceux qui ont des rêves de nature donnés par Dieu. Ils s'en sortent.
ainsi avec des idées et des rêves qui les gardent aussi avec des idées et des rêves qui les gardent agités jusqu'à ce qu'ils deviennent des forces inconsidérées. Alléluia. Pour être distingué de la foule, vous devez avoir votre rêve comme Joseph. Vous devez avoir des rêves comme Joseph. Alléluia. Vous devez avoir des rêves comme Joseph. Ces rêves feront de vous quelqu'un de respecté dans la société. Alléluia. Laissez-moi vous dire, parce que Jésus, il a pris tout son temps. Il a pris tout son temps pour nous enseigner. Il nous a montré beaucoup de choses. De telle sorte que ce qu'il nous montrait était encore plus important que lui-même souvent, il oublie qu'il devait mettre quelque chose sous la dent. Mais il disait à ses disciples que je ne suis pas venu pour manger. Que ce que je mange, c'est ce qui ressort à moi. La parole. Donc, quand tu médites quelque chose, que tu sais qu'en le faisant, en retour, tu vas avoir quelque chose, il faut être sûr. Et il faut avoir une conviction. Pour que l'Éternel des armées puisse agir sur ta position dont il est question. Alléluia. Les rêves sont les fenêtres de l'âme. Les rêves sont des fenêtres de l'âme. Alléluia. Les rêves sont des fenêtres de l'âme. Parce que l'âme est composée de plusieurs vertus. C'est ce que tu penses au fond de ton âme. Et que tu sais que ce que tu es en train de réfléchir, la réflexion que tu donnes sur le but de ce que tu penses au fond de ton âme, si cela vraiment est possible pour Dieu, pour que cela soit réel, alors c'est Dieu qui réalise tes pensées. Tu n'es pas un magicien, tu n'es pas un marabout, ni un féticheur qui défie la puissance de Dieu. Parce que ceux-là, leur puissance est limitée. Quand ça chauffe, ils sont les premières personnes à fuir. Parce qu'ils ne donnent pas confiance à 100% à leur fils. Parce qu'ils doutent en le faisant. Mais Dieu, il ne doute pas. Donc quand tu as Jésus, quelle que soit la taille même du démon qui sera pointé devant toi, si tu as la foi et que tu pries seulement, ce démon ne peut pas t'atteindre. Mais ne fais pas du jeu avec Dieu et aller provoquer des esprits. Les esprits aussi, ils ont une force. Mais s'ils ont vu que dans toi, il n'y a rien là, ils peuvent te perforer rapidement. Donc la seule chose que je peux vous donner comme conseil, il faut toujours prier pour que tes rêves soient une réalité. Et c'est ce qui fait la différence entre nous les hommes et Dieu. Tu pries parce qu'il faut prier. Mais tu ne te concentres pas réellement sur la position pour laquelle tu te concentres pour prier, pour pouvoir accomplir. Donc, les mystères des rêves de Dieu sont des choses qui viennent de Dieu, pas nous-mêmes. Donc, il y a beaucoup de personnes, je disais tout à l'heure, qui croient déjà sur le fait de la chair pour dire que non, moi je vais réaliser tel truc, parce que tu gères, mais tu ne sais même pas que qui peut prendre tes rêves, c'est-à-dire que des choses que tu es en train de mettre et que ça peut devenir le bonheur pour l'autre. Parce que ce n'est pas tout qu'on expose.
Parce que tu penses à créer quelque chose tout de suite et que tu tournes le dos, tu vas quelque part. Mais pendant que tu es en train de parler à celui qui est autour de toi, tu penses que c'est une bonne personne qui peut te donner des idées à le faire. Mais il t'écoute pour te restituer, toi, tes bénédictions. Et arriver là-bas parce qu'il sait qu'il a les moyens pour les développer. Pendant que tu es dans cette réflexion, lui, il développe ça là-bas déjà. Donc, c'est les choses qui nous arrivent et puis demain, on est en disant oui, c'est ça moi je voulais faire. Oh, c'est ça moi je voulais faire. Puis bon, Dieu ne m'a pas donné les moyens. Ce n'est pas Dieu qui va te donner les moyens, mon ami. Il faut mûrir tes idées. Il faut les accomplir. Il faut chercher les arguments. Il faut prier et gérer pour que ça se réalise. Parce que quand tu es en dehors de la prière et que tu ne gênes pas, tes actions seront négatives. Ça, je te le dis. Tu veux voyager, ce n'est pas Dieu qui programme tes voyages, c'est toi-même qui voyages. Et quand tu demandes à Dieu pour dire, bon, moi, je dois voyager, mais ce sont les choses qui ont été décidées par toi-même et Dieu accomplit cela. Donc, ce sont tes rêves. Amen. Donc, il faut toujours être sur la voie de l'Éternel des amis. Alléluia. Donc, les rêves, il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a des rêves divins. Il y a des rêves divins que la plupart des personnes utilisent, mais qui ne sont pas liés à l'arbre. Et il y a un découragement qui arrive. Et de la déception. Vu que les valeurs des rêves connaissent que l'accomplissement des rêves des enfants de Dieu leur donnera des maux de tête. Ils essaient de combattre contre ces derniers. Ils programment la déception et le découragement. C'est votre responsabilité de dire non à ces armes méchantes qu'on vous permet, que vous permettez au découragement de vous boxer dans un coin et par conséquent voler vos rêves. Et vous avez permis à la stratégie des ténèbres de prospérer. Et cependant, que la gloire soit rendue à Dieu parce que de la déclaration de sa parole, que aucune âme façonnée contre vous ne prospérera. Parce que quand il y a des gens qui viennent vous faire des propositions, vous dites que non, que eux, ils sont féticheurs, ils sont des voyants et tout ça. Donc, ils vont utiliser d'autres moyens pour vous donner des bénédictions. Sans pouvoir réfléchir que non, le bonheur vient de Dieu. Et tu te mets dedans. Mais toujours, il s'apprend de toi pour pouvoir vraiment connaître réellement tes pensées. Parce qu'il y a des gens qui sont sur ces plateformes qui sont venus déjà pour s'inscrire. Donc, ils cherchent des gens qui ont des bonnes idées et ils vont les structurer ces idées-là et tourner ça aux autres. C'est comme un parent qui a fait beaucoup d'enfants. Mais parmi ces enfants-là, peut-être qu'il y avait des intelligents, des gens qui étaient plus intelligents, qui devaient être intellectuels dedans. Mais le gars, il veut être loyal. C'est-à-dire qu'il veut avoir beaucoup d'enfants et moins de fonctionnaires. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'esprit, l'âme de ces enfants-là et il les vend. Pour dire, moi, je vais être loyal. Je vais avoir des enfants. Pour dire que non, ce monsieur a beaucoup d'enfants. Mais il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'enfants et ne pas avoir même un petit fonctionnaire parmi les enfants. C'est malheureux. Donc, il y a des gens qui vendent l'esprit des gens, avec l'âme de leurs enfants aux autres familles.
Et ils sont là pour tendre toujours la main aux autres. Par contre, celui-même qui fait beaucoup d'enfants, mais parmi ces enfants-là, personne ne pourrait réussir. Il dit, bon, moi je fais passation au monsieur qui est là, parce qu'il est intelligent, mais il n'a pas les moyens. Donc moi, il va me donner l'intelligence de ces enfants-là. Et moi, je vais lui donner la chance d'enfanter beaucoup. Il dit que toi, tu fais beaucoup d'enfants. Et ceux qui font plus ou moins là, leurs enfants réussissent. Et pour toi là, c'est beaucoup d'enfants. Tu mets au monde. Donc c'est comme ça les gens transmettent des hommes, des rêves des gens. Et tu te tues, tu cours, tu vas à l'école, tu fais tout. Mais finalement, tu deviens planteur. Mais la faute n'est pas à toi. C'est un lien qui est attaché à ta vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te tourner à Dieu pour briser ces liens malsains. Ces liens de sang, il faut les briser depuis le début. C'est pour ça qu'on dit que la repentance n'est pas seulement liée à l'église. Pour dire non, ce que j'ai dit au pasteur, c'est ça qui va me délivrer. Tu vas faire des 1000 ans, même si vous devenez même le plus aimé de l'église, mais tu ne vas jamais travailler. Parce qu'il y a des liens qui sont attachés encore à toi, qui sont liés à des esprits de famille. À des esprits de famille et à des esprits des régions, dans le département, dans votre département, parce que c'est une collection, c'est un gène. Il y a plusieurs âmes qui sont associés pour pouvoir t'étouffer. Si l'autre est fatigué, l'autre fait la passation. Donc au fur et à mesure, on te tue de près parce que tu as un dossier à déposer quelque part pour qu'on puisse signer ton dossier. Mais ils vont te traîner le dossier, ils ne vont même pas te dire qu'on ne prend pas le dossier, mais on y dépose. Et on te fait payer tous les frais d'enregistrement du dossier. Et toi, tu attends. Et on te fait espérer. Et les années passent, les années passent, les années passent. Non, j'ai déposé mon dossier pour passer concours de police ou de gendarmerie, mais ça ne va pas. Mais tu es attaché. Comment ça peut aller? Tes rêves ne vont jamais être réalistes. Tes rêves ne vont jamais être réels. Parce que ton âme a été associée à celle de Satan. Donc faisons beaucoup d'attention. Ça veut dire que quand tu es né dans une famille, il est mieux de te concentrer et donner concrètement ta vie à Jésus. Parce que toi-même, tu vois, dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui s'élève pour dire que je suis fonctionnaire. Tous ceux qui ont pris les rangs des bancs, qui sont allés à l'école, ils ont fait le tour au village. Et ça ne vous dit pas quelque chose. Même le plus nulard du village qui se donne à Dieu, Dieu lui donne les chances de réussir. Ces chances qu'il a ratées là-dessus, il a raté depuis longtemps. Dieu va lui donner ça en 2 jours. Si vous croyez à ce que je suis en train de dire, mettez ça. Je vous lance le défi. Et donnez votre vie. Vous allez voir qu'il y a pas un changement. À un moment donné, tu vas rester là en train de prier et on t'appelle pour dire demain, viens au plateau. Ton dossier a été retenu. Viens travailler. Et ça va t'étonner. Tu as dit que, mais depuis longtemps qu'il y a des votes sur le dossier, on ne m'a jamais appelé. C'est aujourd'hui qu'on m'appelle. Mais tout est dans le plan de Dieu. Donc, c'est un sacrifice. Le sacrifice que tu vas payer là, ce n'est pas pour aller tuer l'homme. Ce n'est pas pour aller enterrer un mouton. Ce n'est pas pour aller te laver avec l'eau des cadavres. Ce n'est pas pour aller te laver avec des fétiches, des eaux usées. Mais simplement accepter véritablement Dieu dans ta vie. Et tu vas voir que tout va être décanté. Toute situation va être réglée. Parce que c'est ça que Dieu veut de nous. C'est ça que Dieu veut. Parce que si tu négliges la parole de Dieu, que toi-même tu sais que ce que tu as de traverser, c'est une souffrance, alors prends une décision d'abandonner tout ce que tu fais dans le monde et donne véritablement ta vie à Jésus. Tu vas voir que celui que tu pries là, qui est dans les cieux et la terre, ne pourra jamais t'oublier. Vous avez vu comment la vie de Joseph, Joseph a été relié. Comme dans leur village, avec la famille, les gens n'arrivaient pas à manger, ils ont vendu Joseph. Mais celui qu'ils ont méprisé, ils ont vendu là, c'est lui là qui est venu sauver encore ce village.
Vous voyez comment Dieu fait les choses. Donc, dans la vie, on dit, la pierre jetée là devient une pierre principale. Donc, tout ce que les gens ont dit sur toi jusqu'à ta vie. Oh, on m'a trop fait ça, donc moi, j'ai fait du mal. Mais si tu as les idées pour faire le tour à la voyeur, si tu as les idées pour aller faire mal à celui qui t'a fait mal, Dieu va bloquer des chances. Ne limite pas ta bénédiction. Quand tu es un enfant de Dieu, tous les pics qui vont te lancer, tout ce qu'on va te dire, rends gloire à Dieu. Et tu verras que le Seigneur qui est dans les cieux et la terre ne pourra jamais t'abandonner. Alléluia. Mais bien aimé, j'étais pour vous dire que pour que tu sois dans la réalité des choses, il faut que Dieu soit dans ta vie. Il faut que Dieu soit dans ta vie. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que non, Dieu ne m'aime pas, il m'a aimé. Non. 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 Tu te détrompes. Sacrifie ta vie pour que tu puisses réussir. C'est comme tu fais un abandon de course. On dit non, lui, il ne vient plus. Il ne vient plus jouer. Là où il jouait avant, on ne le voit plus. 3 mois après, là, tu vas voir quelque chose va changer. C'est là qu'on vous dit ici. C'est là qu'on capture vos âmes. Avant de là, où vous allez jouer la wallée des damiers, là. C'est là qu'on étouffe votre intelligence. Et vous allez voir que tu vas traîner. Ou pendant que tes camarades sont en train de courir, aller chercher du boulot, toi tu es en train de jouer ta. Mais c'est là que ta vie va commencer à se gâter. Donc mes frères et sœurs, soyez dans l'univers spirituel. C'était vraiment ce matin mon exhortation pour vous parler en tant que des élus et les rachetés de Dieu. Tout le monde est aimé par Dieu. Donc pour favoriser vos rêves, donnez votre vie sincèrement. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était vraiment votre frère, le messager de Dieu. Donc, toutefois que Dieu va mettre quelque chose en tête, je serai là pour vous dire, pour vous orienter. Parce que ce ne sont pas des paroles inventées, c'est des choses spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Shalom.